Las elecciones francesas de este año tuvieron un candidato revelación proveniente del frente de izquierda. Jean-Luc Mélenchon puso en aprietos a la derecha de su país, alcanzando una importante votación. Finalmente, fueron los electores de Mélenchon, jóvenes en su mayoría, quienes permitieron al socialista François Hollande pasar a la segunda vuelta. Esto en medio de una Europa convulsionada por una fuerte crisis económica. Mélenchon, admirador del proceso político ecuatoriano, preconizó la revolución ciudadana en la patria de Napoléon Bonaparte. Nous avons fait un travail extrêmement important avec mes proches, d'interrogation, de visites sur place et de rencontres pour bien comprendre les processus d'Amérique du Sud, les processus révolutionnaires, parce qu'ils avaient d'abord quelque chose d'absolument original, c'est que c'est la première vague progressiste et démocratique après la chute du mur de Berlin. L'inéluctable révolution citoyenne qui s'avance et qui commence par l'insurrection que nous allons mener dans les urnes avec nos bulletins de vote. En particulier celle de l'Équateur, où des processus politiques ont été très aboutis. Et donc, à ce titre, nous ont impressionnés et fait réfléchir. Par exemple, quelque chose qui peut paraître banal. Comment nommer la révolution à laquelle nous aspirons? Pour vous, c'est évident. Pour nous, non. Nous avons vécu des révolutions socialistes, des révolutions communistes. Comment faut-il nommer ce que nous voulons faire? Nous resterons unis, tous ensemble, jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne, jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance! Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire, mais ce n'est qu'un adjectif. Non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers, pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. De la même manière, la question de la constituante, qui a joué un rôle absolument central dans la stratégie de Rafael Correa, nous a fait réfléchir parce qu'il a été plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il a opposé l'idée de constituante à l'idée de reconduction automatique des institutions existantes, n'est-ce pas? Puisqu'il se présente aux élections en disant « si je suis élu, tout le monde s'en va et on fait une constituante ». Donc personne dans l'univers entier n'a jamais fait une chose pareille, ça n'existe pas.